Alors, avant de lire les textes bibliques, je vous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre ta parole et la comprendre, et faire ta volonté, car je suis un étranger sur cette terre. Dis-moi les choses cachées et secrètes de ta sagesse. Alors, on a deux textes de ce jour, c'est pas les textes qui étaient prévus, mais voilà. On a la liberté de choix, alors j'ai choisi d'autres textes. Donc on commence par les Galates. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 26. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Et le deuxième texte est un texte de Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 12 à 26, où Jésus se met à parler aux arbres. Enfin voilà, c'est un peu curieux quand même, mais c'est comme ça. Le lendemain, à la sortie de Bethléem, le lendemain de sa venue à Jérusalem, où il est accueilli par la liesse de la foule pour la Pâque juive. Le lendemain, à la sortie de Bethléem, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il n'y trouva que des feuilles, et ce n'était pas le temps de la fructification. S'adressant à lui, il dit « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples écoutaient. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables et les changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en sortant, quoi que ce soit. Il les enseignait et leur disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait, vous, une caverne de bandits. » Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment le faire périr, car ils le redoutaient, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples partirent de la ville. En passant le matin, ils virent le figuier desséché, jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Jésus lui répondit et dit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne donne pas en son cœur, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit ce qu'il dit, arrivera, s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que notre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Bon. Voilà ce texte un peu curieux quand même. Je vais essayer de l'éclaircir. Dans mon jardin, j'avais un arbre fruitier qui ne donnait pas de fruits. Vous allez penser que ce n'est pas une information très importante pour la suite de la méditation, certes, mais c'est en lisant le texte du figuier de l'évangile de Marc que ce souvenir m'est revenu. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? J'aurais dû l'apostropher, cet arbre, et le maudire comme l'a fait Jésus. Non, je n'ai rien fait de cela. Parce que je pense et j'ose croire que dans la vie, rien n'est inéluctable, rien n'est irrémédiable, et surtout pas le mal. Et qu'à la stérilité peut succéder la fructification, à la fois pour les arbres et pour les hommes. On va voir si dans ce texte si ce texte peut correspondre à cette attente.
Avant d'entrer dans ce texte un peu déroutant, et il faut bien le dire, on va rapidement balayer toutes les fausses pistes qu'une lecture primaire, à laquelle une lecture primaire pourrait nous entraîner. Ainsi, faut-il suivre notre célèbre voisin de Mâcon, Alphonse de Lamartine, quand il lançait cette interpellation non moins célèbre: objet inanimé avec aucune âme, ou suivre certains arboriculteurs qui nous conseillent de parler aux plantes et aux arbres, car, disent-ils, ils sont sensibles à notre dialogue. Non, nous n'emporterons pas ces voies-là, parce que c'est pas là que Jésus veut nous amener. Ce n'est pas en fait l'arbre qui est essentiel dans ce texte, mais ce qu'il représente, ce qu'il signifie, ce qu'il symbolise. Jésus utilise ce figuier comme un moyen, un prétexte pour nous faire passer un message. Et à travers ce discours qu'il adresse à l'arbre, c'est à nous, chrétiens du XXIe siècle, qu'il s'adresse. D'une façon un peu curieuse, parce que il reproche au figuier de ne pas donner de fruits alors qu'on n'est pas en période de fructification. Voilà. Il y a aussi des petites singularités là qu'on va essayer de dépasser pour essayer de trouver une vérité, un esprit dans ce texte. On trouve dans la Bible de nombreuses évocations des arbres. Bien sûr, on peut penser aux arbres du Jardin d'Éden dans la Genèse, mais aussi dans les proverbes, souvent. Par exemple, dans les psaumes, où il est dit: l'arbre donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tout le contraire du figuier de l'évangile de Marc, qui doit avoir un petit problème quelque part. Que veut nous dire Jésus dans ce texte? Il a faim, et il s'approche du figuier. Il constate qu'il ne produit pas de fruits. Le fruit est bon pour l'homme, qui le savoure, le réjouit et le nourrit. Il a donc failli à sa mission, ce figuier, et Jésus le condamne à une mort certaine. Préalablement, il y a l'épisode des marchands du temple, condamnés eux aussi par Jésus, car ils utilisent un lieu dédié à la vie spirituelle pour exercer des activités mercantiles, non désireux de produire du bon fruit. Il y a dans leur comportement comme un catalogue de tout ce que Jésus condamne: l'appât du gain à n'importe quel prix, le mépris des autres et de la dignité humaine, le refus de pratiquer le bien, la recherche exclusive de ses satisfactions personnelles, le refus de produire du bon fruit. Il y a une corrélation évidente entre les deux épisodes, celui du figuier et celui des marchands du temple. Le figuier est condamné à mort et il dépérit car il est incapable de produire du bon fruit. Les marchands du temple, incapables aussi de produire du bon fruit qui élève et valorise l'être humain, sont condamnés d'une certaine façon à un autre dépérissement, une autre mort, une mort spirituelle, une mort relationnelle, qui les éloigne des autres et de leur mission, de la mission que Jésus-Christ veut pour l'humanité et dont on pressent bien qu'elle n'est pas celle qu'ils mettent en œuvre. Certes, Jésus n'emploie pas le terme de bons fruits pour les bonnes actions de l'homme, mais c'est tellement implicite qu'on ne peut que l'évoquer. Les fruits que le figuier ne produit pas font écho aux fruits que l'homme, illustré par ces marchands du temple, est capable de produire lui aussi. Mais quels sont donc ces fruits, ces bons fruits dont nous parlent les Galates, et qui permettent d'éviter le mal, de l'enfermement et de l'orgueil? Si on connaît un peu sa Bible, on sait bien que Jésus, en de multiples occasions, a prêché l'amour des autres, la bienveillance, la douceur, la reconnaissance. Mais on a une réponse directe dans le texte des Galates, qu'on a lu tout à l'heure et que je relis maintenant. Mais voici le fruit de l'esprit: joie, douceur,
patience, bonté, bienveillance, foi, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature, avec ses passions, ses désirs. L'Esprit a donné la vie, laissons-le donc diriger notre conduite. On passe ainsi à un autre catalogue, après celui du catalogue des mauvaises actions des marchands du temple, un catalogue de bons fruits à produire, où l'amour remplace l'égoïsme. La recherche d'une harmonie spirituelle se substitue à celle exclusive des biens matériels, où l'intérêt porté aux autres repousse le repli sur soi, où la douceur et la joie deviennent des règles de vie au détriment de la haine et du mépris, et où la patience et la maîtrise de soi s'opposent à la passion aveugle. On va oser une métaphore, mais sans trahir le texte, car le texte est lui-même une métaphore entre les fruits et ce qu'il représente. Comme il existe des mots-clés, entre guillemets, mots-clés, on pourrait imaginer qu'il existe des mots fruits, et que ces mots fruits nous seraient présentés dans une belle corbeille alléchante, et que nous pourrions les déguster et les partager avec d'autres, pour qu'ils les savourent eux aussi. Et qu'ensemble, on arrive à un peu de paix et de réconciliation. On est là dans ce partage fraternel au cœur de la signification de la foi chrétienne. C'est un tout autre mode de vivre ensemble qui nous est ainsi proposé. C'est le pari de la fraternité contre les ignorances et les rejets, particulièrement adapté à notre mode d'aujourd'hui où, comme on l'a vu ces dernières semaines, règne un petit peu le chaos et le désordre dans notre pays, que ce soit en ce qui concerne les partis politiques, que ce soit l'opinion publique, où règne l'intolérance et où la passion aveugle l'emporte sur la raison et la réflexion. Mais on peut dire quand même que ce message chrétien est en résonance avec ce qu'attendent un certain nombre de nos concitoyens qui n'acceptent pas cette situation et qui veulent un peu plus de paix et de réconciliation. Oui, le message chrétien a toute sa place aujourd'hui dans ce monde. C'est ce que nous disait avec conviction et un peu d'humour Martin Luther King, je le cite, « Nous devons apprendre à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » J'aimerais revenir sur l'idée émise au début sur le fait qu'il n'y a dans la vie ni rien d'inéluctable, rien d'irrémédiable, et surtout pas le mal. Certes, le mal peut l'être si nous cédons à nos passions, si nous refusons de produire ces bons fruits des Galates, si nous nous enfermons comme les marchands du temple dans de mauvaises pratiques, sans volonté de s'en sortir. Alors oui, là, le mal peut l'emporter, et le figuier dépérira. Mais nous avons Jésus-Christ à nos côtés. S'il guide nos pas, s'il inspire nos actes et nos paroles, alors nous aurons la capacité de produire ces bons fruits qui élèvent et valorisent l'être humain. Et alors, le figuier fleurira et produira du bon fruit. Avant de conclure, on peut essayer dans les évangiles des illustrations de ces bons fruits, de telle sorte qu'il ne reste pas que des vains mots, des vœux pieux, mais qu'ils trouvent des applications dans notre vie de tous les jours. Ainsi, le fruit de l'amour est bien à l'œuvre auprès des prostituées, quand Jésus leur accorde son pardon, leur donnant une deuxième chance dans leur vie. Le fruit de la douceur et de l'écoute est bien là lors de l'imprévisible rencontre entre Jésus et la femme cananéenne,
permettant à cette dernière de découvrir le Christ en Jésus. Le fruit de la bienveillance et de la compassion permet à l'homme blessé au bord de la route d'être secouru par un improbable Samaritain, alors que prêtres et lévites l'ont ignoré. C'est bien le produit du fruit de la bonté et de la joie qui rend le Père heureux de retrouver son Fils prodigue. Et quel bel exemple de maîtrise de soi il aurait pu l'accabler de reproches. En nous inspirant de ces témoignages bibliques, nous sommes appelés, nous sommes invités à nous mettre en route, inspirés par notre foi. « Ayez foi en Dieu », répond Jésus à Pierre qui l'interroge sur le figuier desséché. Une foi qui, selon lui, permet de déplacer les montagnes, si nous croyons en ce que nous faisons. Animés par la grâce, enrichis par ces produits, par ces fruits que nous sommes appelés à produire, déterminés à agir sous l'impulsion de l'Esprit, comme nous le dit Paul. Alors, nous devenons des messagers de paix et d'amour, des messagers de vie, et non pas des messagers de mort annoncée. C'est le challenge que nous proposent les textes d'aujourd'hui. Amen.